Pour la plupart d'entre nous occidentaux, la mythologie japonaise nous est mystérieuse, pour ne pas dire complètement inconnue. Pourtant, pour ceux qui regardent les animés du studio Ghibli, par exemple, ou qui lisent des mangas comme Naruto, ou bien encore qui jouent à des jeux vidéo comme Zelda, de nombreux éléments de cette mythologie-là nous apparaissent. Cependant, on ne voit que ce qu'on connaît, ce qui signifie qu'on en voit souvent très peu. Dans cette vidéo-là, en fait avec vous, je vais tenter de vous introduire à la mythologie japonaise. La plupart des mythes japonais qu'on connaît appartiennent au shintoïsme. Le shintoïsme, c'est une religion très importante au Japon. C'est une religion qui est à la fois polythéiste et animiste. L'origine de celle-ci est assez mal connue, mais il semble qu'on peut la dater de la fin de la période Jomon, en sachant que cette période s'étend de 12 000 voire 14 000 ans à 300 avant notre ère. Les dates sont variables. On va parler précisément de plusieurs des grands mythes japonais comme celui des origines du monde, de la descente aux enfers d'Izanagi pour retrouver Izanami, de la déesse du soleil, Amaterasu, de l'intrigant kami des tempêtes que l'on appelle Susanoo, des aventures d'Okoninushi, ou encore de la descente sur terre de Ninigi. Ces mythes, on les doit notamment à deux grands recueils, le Kijuki et le Nihon Shoki. Le Kijuki est le plus ancien recueil des mythes du Japon. Il a été rédigé sur ordre impérial et a été présenté à la cour en 712 de notre ère. Le Nihon Shoki est un autre ouvrage traitant des mythes japonais qui a été écrit sur ordre impérial et qui a été présenté à l'impératrice Gemei en 720. Izanagi est une divinité masculine et Izanami est une divinité féminine. Ils ne sont pas les premiers dieux de la mythologie japonaise à apparaître, mais leur importance est capitale. Ils forment ensemble le couple primordial. Auparavant, les générations se faisaient spontanément, tandis qu'avec Izanagi et Izanami, c'est l'introduction de la sexualité et de l'enfantement. En tant que couple primordial, ils sont au départ totalement ignorants de la sexualité. Alors qu'ils se regardent, ils s'aperçoivent qu'Izanagi possède un organe très développé vers l'extérieur, tandis qu'au même endroit sur le corps d'Izanami correspond un organe développé vers l'intérieur. Suite à ça, ils vont mener une sorte de rituel nuptial. Cependant, comme c'est Izanami qui est à l'initiative de la demande en mariage, de ce premier rapport, naissent des kami mal formés.